Star de la musique francophone, ces titres font des millions de vues, plus d'1 milliard de streaming audio, rien que ça. Fally Ipupa sera en concert le 25 novembre 2023 à Paris La Défense Arena. Il est venu annoncer ce concert à Paris et sur TV5 Monde. Bonjour Fally Ipupa. Bonjour. Alors cette salle, c'est la plus grande salle d'Europe, Paris La Défense Arena. Vous avez annoncé dans votre conférence de presse un concert légendaire. Légendaire. Pourquoi ? Pour moi, déjà, d'abord, c'est une super belle salle. Et revenir après 2 ans d'absence ici à Paris, donc voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc je me prépare très très bien pour faire plaisir aux gens. Oui, Paris, c'est important pour vous? Pourquoi? Parce que... Ouais, c'est important parce que en fait, j'ai déjà fait Olympia, j'ai fait Zénith 2 fois, j'ai fait Accor Hotel Arena, Bercy, donc... Toujours plus loin. Ouais, voilà, on essaie d'aller toujours plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, chanter devant plus de 40 000 personnes, c'est quelque chose d'exceptionnel et de bien. Donc voilà. Oui, vous avez dit que ce serait le plus grand concert de l'année. C'est le plus grand concert de l'année 2023. Ouais, ce sera le plus grand concert, le meilleur concert de ma carrière. Comment vous l'avez... Rien que ça, bon, alors le rendez-vous est pris, attention. Mais alors comment vous l'avez préparé? Vous n'avez pas voulu nous dévoiler, il y aura des invités, non, il y aura beaucoup d'artistes. Je suis en pleine préparation, là, je suis en train de préparer le spectacle. Et voilà, on est encore à 6 mois ou 7 mois de la date, donc on se prépare très 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 bien. Et j'espère que les gens vont le remarquer ce jour-là. Voilà, le remarquer. Alors il y aura certainement le dernier album, Formule 7, mais aussi d'autres albums. Il y aura tous mes classiques. Et puis voilà, quoi, comme on vient avec l'album Formule 7, et écoutez, bon, ils auront droit à tous les tubes de l'album Formule 7. Est-ce que vous êtes serein? Parce que c'est vrai que les derniers concerts à Paris, à la Cigale et le dernier à Bercy, il y a eu des incidents avec les fameux opposants qui veulent manifester. Alors il y a une dimension politique. Est-ce que vous êtes serein pour ce concert? Je suis serein. Et je pense que ce qui s'est passé en 2020, c'est déplorable jusqu'à aujourd'hui. On en regrette, mais bon, je pense qu'en 2023, on a pris des précautions pour sécuriser les gens et pour qu'il n'y ait plus de violence. Vous savez, on est en France, donc voilà, on a pris vraiment non, ça va très bien se passer. J'ai pas envie de trop parler, mais je pense que si j'ai un message à lancer à toutes les personnes qui ont acheté leur billet, leur ticket, venez, vous serez safe. Donc voilà. Mais est-ce que ça vous chagrine en tant qu'artiste que ces opposants, ces combattants appellent au boycott de votre concert? Est-ce que vous comprenez leur démarche? Non, ils n'appellent pas au boycott, ils viennent agresser les gens. S'ils appelaient au boycott, ouais, pourquoi pas. Vous pouvez appeler au boycott en restant chez vous, en n'est pas menacer ou taper ou frapper, violenter les gens. Mais bon, je pense que j'ai pas envie de trop parler. Aujourd'hui, ils se trompent des cibles, en fait. Nous, on est artistes et musiciens, je l'ai tellement dit. Voilà, le 25, il n'y aura pas de problème, en tout cas. Pas de problème pour ce concert donc, que vous annoncez légendaire. On va se mettre un petit peu en musique un peu. On va écouter un extrait de Formule 7. Formule 7, justement, alors attention, il faut préparer la choré parce que c'est vrai que ça se danse aussi, Fally Ipupa. On écoute. Carla Ipoupette. Martin, Lugusa. Mon colonel Tshisekedi. D'écouter un extrait donc, de Formule 7, donc retour à la rumba congolaise. C'est vrai que le précédent album, Tukos, disque de platine. Disque platine, ouais. Ça doit être une satisfaction pour vous. Oui, ça fait toujours plaisir de se faire écouter autant de fois. C'est ça quand même, c'est ça qui nous donne encore la force et envie de continuer. Donc, et un grand merci à toutes les personnes qui aiment de la bonne musique, à tous les mélomanes de la bonne musique, à tous les warriors du monde entier
les gens qui écoutent et qui achètent ma musique. Les Warriors sont vos fans. Les Warriors, c'est... Vous avez vraiment, vous, votre communauté. C'est la famille. Voilà, c'est la famille. J'ai pas de fans, j'ai que la famille. Ouais. Les Warriors. Les Warriors, alors qui ont aimé ce retour, cet album Formule 7, c'est un retour à la rumba congolaise. Ouais. Alors vous voyez comme un ambassadeur de la rumba congolaise, c'est vraiment une musique particulière qui a fait connaître le Congo à travers le monde. Je suis l'un des pionniers de cette musique, l'un des soldats, l'un des défenseurs, l'un des artistes qui fait cette super belle musique. Mais je ne me donnerai pas le titre d'ambassadeur. Le titre d'ambassadeur. Il y a un de mes confrères qui vous appelle le Rumbassador. Voilà, je ne me donnerai pas ce titre-là parce qu'il y a des gens qui le font, qui la font sûrement mieux que moi, qui nous ont légué cette musique. Mais je dirais, en plus, moi, je ne suis pas qu'un artiste rumba, en fait. Pourquoi je dis que je ne suis pas qu'un... Je dirais pas que je suis l'ambassadeur de la rumba, mais je suis là. Voilà, je suis peut-être l'un des pionniers, l'un des soldats, l'un des personnes qui font honneur à cette langue, d'abord lingala, et ensuite de la musique. Moi, je suis un artiste qui fait du tokos music, c'est-à-dire la musique rumba, la musique urbaine internationale. Et voilà, quoi. Je ne fais pas que la rumba congolaise, mais je suis un artiste natif de Kinshasa, donc voilà, la rumba, c'est dans mon ADN. Voilà, c'est l'héritage, et c'est maintenant, on rappelle un patrimoine de l'UNESCO, hein, c'est inscrit. Mais il y a Papa Wemba, évidemment, il vous a inspiré. Ouais, c'est des gens qui nous ont inspirés. Une légende. Et les Kassav aussi. Ah ouais, les Kassav, c'est vrai que j'étais jeune quand ils sont venus au Congo, en Afrique, mais après j'ai eu la chance de partager beaucoup de choses avec ce groupe. Et grand monsieur Jacob Desvariers. Parmi aujourd'hui. Voilà, paix à son âme. J'ai été invité au Stade de France lors de leur 30e anniversaire. Donc voilà, c'est un groupe qui nous a inspirés, tous inspirés. Alors le Stade de France, Fally Ipupa, vous remplissez des stades, notamment en Afrique, notamment chez vous, hein, à Kinshasa. Le Stade de France, ça vous donnera envie? La prochaine étape? Venez, on parle d'abord du 25 novembre. Voilà, et après... Voilà, Paris, La Défense, Arena. Le 25 novembre. Alors ce qui peut surprendre, c'est que vos morceaux, énormément écoutés, hein, ils sont longs. C'est pas du tout, aujourd'hui, on va de plus en plus vite, notamment sur TikTok. Vous faites des morceaux qui font 7, 8 minutes. Et alors il y a un style, il y a des dédicaces. C'est vrai qu'on l'écoute aussi dans Noctambule notamment. C'est culturel ça. C'est notre culture. En fait, nous, la musique rumba a ses valeurs, c'est le côté où à chaque chanson vous devez faire des dédicaces pour une personne, et voilà, on essaye de garder la culture, et c'est des chansons qui doivent au minimum durer plus de 4-5 minutes. Ah oui, ça peut aller nous, par exemple moi et d'autres artistes de ma génération, on essaye de réduire un peu, mais en vrai de vrai, la rumba une chanson rumba peut aller jusqu'à 10 minutes, facile. Et comment on fait pour être dédicacé alors par Fally Ipupa? Là, c'est un peu le Graal. Il y a plusieurs manières à faire. Et c'est rémunéré aussi, parfois. D'accord. Et parfois, ça coûte cher? Je dirais pas, hein, c'est que chacun nous a sa vision du prix, mais je dirais c'est mérité en fait. Une chanson reste éternellement. Donc je dirais, on fait des dédicaces, parfois moyennant quelque chose, parfois on les fait moyennant 0 francs parce que vous faites à vos amis, aux gens pour remercier les gens, voilà. D'accord, c'est peut-être un beau cadeau ça, une dédicace de Fally Ipupa. Alors ce qui frappe aussi, c'est que vous faites beaucoup de collaborations, alors vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes français, hein. Donc moi j'avais envie de vous écouter avec Aya Nakamura, Bad Boy.
Bad Boy, Aya Nakamura. C'est mon seul alibi. Dans ma vie, je suis un homme, j'en ai rien à faire de ta monnaie. Non, je suis pas d'un bad boy qui finira par tomber. Dans ma vie, je suis un homme, j'en ai rien à faire de ta monnaie. J'ai fait le bon choix, je vais pas regretter. Je suis déterminée. Ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie. Je vais arrêter mes conneries. Ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais Aya Nakamura, mais il y a eu Gims, il y a eu Booba, Dadju. Dadju. Et comment vous faites ces collaborations? Black, NASA, Matt Pokora. Ouais. Est-ce que vous avez envie de les développer? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que ça nourrit votre travail? Je pense que c'est... Bon, j'ai fait aussi des collaborations, parfois je suis invité dans des collaborations, parfois j'invite. C'est une manière de faire plaisir aux gens qui aiment la musique, quoi. C'est une façon de s'échanger aussi culturellement. Et le 25 novembre, donc, est-ce qu'il y aura des artistes français? Est-ce que vous allez avoir des invités francophones, français, sur la scène? En fait, moi, j'aime pas trop communiquer sur les invités. Je communique sur l'artiste que je suis, l'artiste que je suis. Comme c'est un concert de Fally, achetez vos billets, venez voir Fally en concert. Et peut-être qu'il y aura des surprises, mais pour l'instant, j'ai un album Formule 7 qui est sur le marché, qui dure plus de 3 heures, donc rien qu'avec Formule 7, on peut tenir la soirée, tenir tout le concert, donc venez. Donc ça va durer toute la nuit. Je voulais revenir sur cette photo, et Emmanuel Macron, est-ce qu'il sera à ce concert? Parce que vous l'avez rencontré lors de sa visite en mars 2023. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est fait. Est-ce qu'il aime la rumba congolaise? Ouais, il aime la rumba. Il a découvert aussi une autre partie, une autre facette de la musique. Et donc voilà, par contre, je ne sais pas s'il viendra, je ne l'ai pas invité. Non, je ne sais pas. Donc vous ne deviez pas être, comment dire, intimidé, puisque vous êtes en 2014, Barack Obama vous avez convié. Ouais, j'ai été, je croise beaucoup de décideurs de ce monde, mais voilà, notre rencontre, j'avais des choses à lui soumettre, et j'ai répondu présent à son invitation, et il a été agréable. Barack Obama ou Emmanuel Macron? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Allez, voilà. Vous êtes surpris? Là, en ce moment, il est un petit peu, pas très bien vu en France. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous... Moi, je ne suis pas politique ni politicien, donc je ne pars pas de la politique. Est-ce que vous auriez envie de vous lancer en politique, un peu comme Youssou N'Dour? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Je ne suis pas intéressé. Pas intéressé, donc la pas politique, de politique c'est loin de moi, en fait. Voilà, de la je préfère musique. être chanteur. Ouais. Et pourquoi on vous surnomme l'aigle? Parce que j'ai une vision de l'aigle. Très bien, écoutez, merci beaucoup Fally Ipupa de nous avoir accordé cet entretien. Donc on vous souhaite un très bon concert, on rappelle, le 25 novembre. Le 25 novembre, ouais. Voilà, devant plus de 40 000 personnes, c'est ce que vous souhaitez? Ouais, c'est ce que je souhaite. D'ailleurs, pour épingler notre rencontre avec le président Macron, c'est aussi pour aider l'Est. Ça devient un peu notre quotidien, même si on en parle, on veut que ça cesse, ça prenne fin. Mais bon, on voulait aussi apporter un peu de l'aide à nos frères et sœurs de l'Est. Et donc, ils ont pu débourser 84 millions pour le peuple de l'Est. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Vous savez, il y a vraiment des gens qui souffrent à l'Est du pays. Oui, à cause du conflit, on en parle beaucoup. Les familles déplacées à cause du conflit. Moi-même, avec ma fondation, j'ai déjà envoyé une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Goma en 2013. Je suis aussi ambassadeur contre la lutte des recrutements des enfants soldats. Je suis ambassadeur UNICEF. Mais là, cette fois-ci, c'était aussi pour parler de la situation de l'Est et puis voir comment on pouvait les aider. Et puis, Dieu merci, ils ont pu avoir 84 millions, entre autres grâce à notre rencontre. Donc voilà. Mais je reste apolitique. Les histoires des politiciens et la politique. Reste en politique. Et pourtant, est-ce que vous faites partie de ces artistes qui boycottent, par exemple, et ne vont pas au Rwanda pour manifester leur désapprobation? C'est important. Ah ouais, le Rwanda, aujourd'hui, je n'ai rien contre le peuple rwandais, parce que c'est pas tout le peuple rwandais le problème. Et c'est le système, en fait. Non, j'irai pas au Rwanda, moi, faire des concerts.
Non. Eh bien, vous serez quand même à Paris, on le rappelle, donc le 25 novembre, donc dans cette grande salle, la plus grande salle d'Europe, hein, le Paris La Défense Arena. Merci Fally Ipupa encore une fois d'avoir répondu présent à une invitation de TV5 Monde. On vous souhaite un très beau concert, un concert légendaire. À bientôt. Merci beaucoup. Et on se quitte en musique. Padou King le Kaiser, Makoy Somodro. Ouais. Mon nom c'est Limbambe, prix Nobel de la SAP. Eric Ndomba s'appelle Master. Chipeki, c'est